Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Welcome back en direct de ma salle de bain. Oui, alors j'avoue que je peux pas faire plus authentique que ça. Je sors actuellement de la douche, vous voyez, je me suis lavé les cheveux. Et en fait, petite vidéo, voilà, parce que ce soir j'ai envie de me faire les ongles. Alors du coup, après, vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir ma tronche tout au long de la vidéo. Je vais filmer vraiment focus sur mes mains. Mais voilà, juste un petit message pour vous dire que ça fait un petit moment que je me suis pas fait les ongles. Et je voulais profiter, vu que ça me prend généralement 1h30 à 2h pour les faire. Ouais, c'est hyper long quand même quand vous le faites toute seule. Et faire ça ce soir tranquillou devant une série avec mon chéri et en même temps voilà se faire les ongles, donc comme ça vous allez pouvoir voir tout le processus, comment moi je l'ai fait. Alors après je ne suis pas du tout diplômée là-dedans, hein. C'est en piochant des astuces sur YouTube etc. La façon qui me plaît bien de les faire et qui tiennent quand même, parce que j'arrive à les faire tenir 3 à 4 semaines quand je borde bien, etc., quand ils se dédoublent pas. Mais voilà, avec l'automne, etc., j'ai quelques idées de couleurs, déco, enfin vous allez voir ça tout de suite. Alors je viens commencer par utiliser cet émollient à cuticule de chez Bonelux que j'applique vraiment sur tout le contour de l'ongle, donc au niveau cuticule et sur les bords. Ça va permettre en fait de ramollir les cuticules pour pouvoir ensuite mieux les pousser, mieux les travailler. De toute façon, la totalité des produits, je vous mets les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez tout retrouver sur internet. Je vais ensuite prendre ce petit embout en plastique qui me permet justement de pousser les cuticules. En plus, il faut savoir que ça fait un moment que j'ai pas fait mes ongles, donc là j'avais bien besoin de les pousser justement. Une fois terminé, je viens dégraisser tout ça avec le cleaner dégraissant pareil de chez Bonelux. Je prends ensuite un bloc polissoir et là je vais venir polir toute la surface de l'ongle pour la rendre un petit peu plus adhérente pour la suite de la manipulation. Je viens encore nettoyer pour enlever le résidu d'ongle, je sais pas, la poussière qui a pu se former en ayant poli l'ongle. Et je prends ensuite cette lime en forme de banane, cette lime banane, pour maintenant définir la forme quasi finale de mes ongles. Voilà, les rendre un petit peu plus droits parce qu'ils poussaient un petit peu n'importe comment. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town. Je viens ensuite prendre ce Nail Prep que j'applique sur la totalité de la surface de l'ongle et je termine avec le primer pour justement préparer la surface de l'ongle avant d'attaquer avec le wrap gel. Donc c'est ce qui va me permettre de faire un semblant de construction. J'avais trouvé cette astuce sur YouTube et franchement ça m'allait très bien parce que ça permet de solidifier son ongle, de mettre une couche bien solide, bien épaisse sur son ongle pour ensuite mettre une jolie couleur par-dessus et que le gel tienne plusieurs semaines. Le gel étant épais, je prends une petite boule que j'applique au milieu de l'ongle et ensuite je viens la déplacer pour la faire adhérer vraiment sur toute la surface de l'ongle et je viens catalyser sous ma lampe à UV. Je n'oublie pas non plus de border le bord de l'ongle pour éviter d'avoir des dédoublements par la suite et que le vernis ne s'écaille. You can see your reflection in every distraction. They'll make your worries disappear. And it is overwhelming. There's some things you can't pretend. Feelings boxed up early. The light is getting near as the sun goes down and shadows. Je reprends ensuite mon dégraissant et je viens dégraisser tout ça, donc sur toute la surface de l'ongle pour pouvoir bien nettoyer.
Et je viens ensuite polir ce gel là avec mon bloc polissoir pour permettre à la couleur par la suite de bien adhérer à la surface. Je termine encore par nettoyer tout ça et je prends ensuite ma couleur. Donc celui-ci c'est un gel Bordeaux ou un vernis semi-permanent Bordeaux, je me souviens plus. Et je suis quand même grave étonnée parce que dès la première couche en fait il était quand même bien épais. Donc je commence par le pouce parce que c'est plus facile de commencer par le pouce et de faire les autres doigts après. Et je viens ensuite dégraisser encore avec mon dégraissant et là j'attaque la suite de ma main. Alors vous verrez, au début je n'ai pas fait l'annulaire parce que j'avais idée de faire un annulaire blanc et essayer un effet marbré avec les astuces que j'ai trouvées sur YouTube. Sauf qu'après plusieurs tests, ça n'a pas fonctionné, ça n'allait pas comme je voulais. Donc j'ai terminé par recouvrir le gel blanc de gel Bordeaux pour me faire une main totalement unie. J'ai quand même mis une deuxième couche que j'ai fait catalyser sous la lampe UV. Après avoir dégraissé, je passe maintenant aux bases et top coat transparents qui me sert du coup de top coat et qui va permettre de faire briller vraiment le vernis semi-permanent et de le protéger un peu plus pour assurer sa durabilité. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc là j'ai mis le flash pour vous montrer vraiment. On voit que c'est brillant, on voit qu'il y a de la brillance donc c'est cool. Et du coup même si j'ai mis un petit peu plus d'épaisseur, ça ne change pas beaucoup. Après voilà, je l'ai fait sur ongles courts parce que j'avais les ongles courts. Et j'aime bien vraiment le faire vraiment sur mes ongles naturels et pas faire de rallongement ou de capsule. Donc ça va me permettre du coup de les protéger, qui poussent pendant un bon mois. Et écoutez, pourquoi pas de revenir avec une meilleure technique, de meilleures idées pour les fêtes de Noël. Et un truc un peu moins loupé que l'effet marbré que j'ai essayé de faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like en cliquant sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner également à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Si vous avez quelques idées de manucure que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!